Est-ce que tout le monde me voit bien, mesdames, messieurs? Oui. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour parler d'un coffre de film que j'ai récemment acheté le week-end dernier. Si je vous dis poupée maléfique, rousseur, tueur en série, vous pensez sûrement à une certaine poupée très connue dans le cinéma d'horreur. N'en déplaise à la fameuse Annabelle qui ne me fait pas peur du tout. Oui, elle me fait pas peur du tout. Par voir la tronche du Joker, je vois pas ce qu'elle a de plus. Mais bon, mesdames et messieurs, vous avez sûrement deviné de quoi on va parler. On va parler de la poupée de Chucky. Avant de continuer, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et de mettre des commentaires positifs comme négatifs. Ça aide beaucoup la chaîne. Et avant ça aussi, prends-toi un bon paquet de popcorn et une bonne bière. Car mesdames et messieurs, bienvenue dans le Squad Cinéphile. Aujourd'hui, on va analyser un coffret de Chucky et on va parler de la saga en elle-même. Générique. Dans les années 80, les slashers connaissent une grande augmentation dans les salles. Entre Michael Myers qui cartonne, Jason Voorhees qui cartonne lui aussi, Freddy Krueger qui cartonne lui aussi, Hellraiser qui va pas tarder à cartonner. En 88, une poupée arrivera au cinéma. D'abord, je vais vous raconter la petite histoire de cette fameuse poupée. Chucky est une poupée elle-même qui est inspirée par les poupées Buddy, qui sont des poupées qu'on pouvait trouver partout à l'époque dans les années 80. Il y en avait juste partout. Elle pouvait faire ce qu'on voulait. C'était notre amie pour la vie et il y en avait qui pouvaient même faire pipi. Alors le scénariste Don Mancini s'est inspiré du film The Living Dolls, ou La poupée vivante, qui est issue de la 4e dimension et dans lequel on voit une poupée vivante prendre vie. Et il s'est notamment inspiré du film Trilogy of Terror, qui nous raconte l'histoire d'une femme qui vit dans un appartement dans un immeuble, et cette femme va se faire harceler par une poupée vaudou. On prête notamment des inspirations de cette poupée, Chucky, à la poupée Robert, une fameuse poupée que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui existe pour de vrai. À vérifier quand même la source. Je ne la confirme pas, à vérifier. Don Mancini, du coup, commence à écrire un scénario inspiré de ce que je vous ai dit, qui s'appelle Battery No Include. Et le nom du scénario changera très vite par rapport au fait que Steven Spielberg bossait déjà sur un scénario de film qui s'appelait Battery No Include. Alors du coup, il changera le nom de son film en Child's Play. Et qu'est-ce que ça veut dire Child's Play en français? Ça veut dire jeu d'enfant. Don Mancini confiera la réalisation de son film à un certain Tom Holland qui sortait tout juste du film Vampire. Vous avez dit Vampire. Oui, le nom est pourri en français, je sais. Alors que le nom américain, c'est Fright Night. 1988, sortira, mesdames et messieurs, Child's Play, jeu d'enfant. De quoi nous parle Child's Play, me diriez-vous, hein? Vous pouvez très bien me poser la question. Jeu d'enfant nous raconte l'histoire de Charles Liray, un tueur en série, qui étranglait des femmes, qui se fait poursuivre par un inspecteur de police. Ce dernier arrive à se cacher dans un magasin de jouets, et il se fait abattre par un détective. Sauf que, laissé pour mort, Charles Liray tombera dans un magasin de poupées appelé les poupées Bravga. Et du coup, Charles Liray fera des formules vaudou pour inclure son âme dans la poupée. Et qu'on lui foute la paix. Enfin, lui foute la paix, il continue encore à buter les gens. Mais bref. Alors du coup, on suit Karen Barclay, une maman de famille qui galère pour rendre son fils heureux, mais qui trouvera une poupée Bravga, une poupée que son fils désire avoir pour ses 7 ans, poupée qui a été que lui a donné un SDF. Alors la poupée est emballée, puis la mère va offrir son cadeau à son fils. Le comportement de son fils va changer peu à peu. En fait, il va dire que la poupée lui parle et qu'elle veut tuer des gens. Ouais, c'est une poupée assez bizarre. Et la maman se rendra très vite compte que la poupée est possédée par l'âme de quelqu'un. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, à part qu'il est très très bon. Ce film connaîtra surtout un énorme succès au box-office américain, comme international, et traumatisera les enfants d'avoir des poupées chez eux, je suppose. Bien. D'ailleurs, le personnage de Charles Liray, celui qui est Chucky en vérité, s'inspire de trois tueurs particuliers. Premièrement, il s'inspire de Charles Manson, gourou de la secte de la Manson Family. Deuxièmement, il s'inspire de Lee Harvey Oswald, l'assassin de John Fitzgerald Kennedy, ou de JFK. Et il s'inspire notamment de James Earl Ray, qui lui a assassiné le pasteur
Martin Luther King. 2 ans après, en 1990, sortira le film Chucky 2. Puis l'année d'après sortira Chucky 3, ainsi que en 98 sortira La fiancée de Chucky. En 2004 sortira notamment le fils de Chucky qui est transsexuel, qui est transgenre. Don Mancini voulant insérer de la transsexualité dans la saga. Et je trouve que c'est une bonne idée, il arrive à le faire avec humour et c'est très décalé, je trouve. J'aime beaucoup le fils de Chucky. Il y a une blague assez marrante, pour moi, où Chucky a l'impression de parler à sa femme alors qu'en fait c'est son fils qui est déguisé en sa femme. Et ça m'a plutôt bien fait marrer. Et voilà. Presque 9 ans plus tard, en 2013, sortira La malédiction de Chucky, qui est un sacré retour quand même, et qui m'a bien plu. J'aime beaucoup la scène du câble électrique où la nana se fait électrocuter par son câble d'ordinateur. C'est marrant, je vous la passe si je peux. Puis en 2019, alors que personne n'en avait besoin, arrive le remake Child's Play, un remake du film Chucky original. Cette fois, ce n'est plus Brad Dourif qui double notre ami Chucky, mais bel et bien Luke Skywalker, Mark Hamill. Ouais, le mec aura doublé quand même 2 méchants dans toute sa vie. Il aura doublé et Chucky et le Joker, parce que je sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est dessin animé et jeux vidéo, c'est lui qui double le Joker. Et en 2021 et 2022 respectivement sortira la saison 1 et la saison 2 de Chucky. La saison 3 est en cours de tournage à ce que j'ai cru entendre. J'ai pas encore vu les 2 saisons, mais le remake de Chucky est éclaté, ça très sincèrement. Il est pourri, ça marche même pas du tout. Le design de la poupée est complètement foiré, puis il est foiré de A à Z. C'est pas le film le plus marquant de la saga Chucky, ça vous pouvez en être. Oui, comme je vous disais, j'ai oublié de me dire, pendant toutes ces années, jusqu'à 2017, c'est de 1988 à 2017, c'est le seul et même comédien qui double notre ami Chucky, à savoir Doug Bradley. Un type qui est habitué au cinéma à jouer des rôles de personnes pas très bien là-dedans. Et voilà. Voire de gros tarés. Pour conclure, je dirais que dans la saga de Chucky, il y a des hauts comme des bas. Voilà. C'est une saga qui a réussi à se réinventer, surtout dans l'époque néo-slasher, quand Scream est apparu au cinéma. Je trouve qu'il a réussi à se réinventer jusqu'à faire référence à d'autres films. Je suis désolé, mais ces 2 affiches-là, si elles ne vous font pas penser à ces 2-là, voilà. Bref, Chucky, c'est une saga qui a réussi à se réinventer pour moi, puis j'aime beaucoup le fait que une saga se réinvente, et ça marche pour pas beaucoup de sagas, mais Chucky, ouais, ça marche bien. Par exemple, Scream, je trouve que ça marche pas du tout, je suis désolé. C'est pas quand il y a le mercredi Adam qui va dans la série que ça va tout de suite, c'est merveilleux, ouais, c'est génial. Je suis désolé, Scream c'est pas bien, mais Chucky, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on aime les nouveaux, qu'on n'aime pas les nouveaux, je trouve que ça réussit à se réinventer. Et c'est pas un remake complètement pourri qui va me dire le contraire. Hein? Maintenant on va passer à l'analyse du coffret, c'est parti. Bon, ce coffret, c'est un coffret que vous trouverez un peu partout, hein, je peux dire. Que ce soit à Cultura, que ce soit dans la Fnac, que ce soit... C'est un coffret basique, du coup je voulais jeter un petit coup d'œil. Ce qui est... Enfin, jeter un petit coup d'œil. Alors c'est simplement... Déjà je trouve qu'on va se pencher déjà juste sur le coffret. Je trouve que le coffret est sympa. J'aime bien qu'il ait mis chacune des petites bandelettes des 4 films de Chucky dont il est issu, dont ils sont pas ici. Il y a Chucky 2, Chucky 3, La malédiction, puis Chucky le retour. Comme vous pouvez le voir, c'est juste des simples DVD. Je trouve que c'est bien quand on fait des simples DVD ou des simples Blu-ray. Voilà, j'aime bien quand c'est pas un gros truc, après c'est sympa quand même quand c'est un gros truc, mais... T'as des fois, t'as des coffrets, ils sont pas ouf, je suis désolé, ils sont vite fait bien faire. Le seul problème que j'ai avec ce petit coffret, il est sympa, mais le seul problème que j'ai, c'est que c'est pas la franchise complète, c'est juste une anthologie de 4 films dans lesquels on a ces 4 là.
T'as pas le premier, ça c'est un peu emmerdant si tu voulais voir le premier. Moi ça va que j'ai acheté le premier, que j'ai le premier chez moi en DVD, mais le problème c'est que si tu veux voir le premier et que t'as acheté ça, bah tu peux pas quoi. Mais en tout cas je suis content d'avoir ce coffret. J'ai pu me l'acheter, je suis content, c'est Universal. C'est un coffret Universal. C'est sympa. Je vais pas donner des notes parce que très sincèrement, je suis pas un pro pour donner des notes. Il est possible qu'on le revoie un de ces quatre dans une autre édition coffret. Nouvelle édition où je parle de mes coffrets de films. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire poupée maléfique pour voir s'il y en a qui l'ont regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'atomiser le compteur des pouces bleus, à m'exploser le compteur des abonnés. On est à 14 au moment où je tourne la vidéo. N'hésitez pas à faire en sorte qu'on arrive à 20 ou à 30, ça serait super cool franchement. Qu'on dépasse même les 20 et les 30. Je voudrais remercier la personne qui m'a offert cette magnifique petite peluche, qui est toute mignonne franchement. Merci à elle. C'est très gentil de sa part. Moi je vous laisse, je vais faire une sieste parce que je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Et je vous dis à la prochaine, c'était le Squad Cinéphile. Salut! Voilà. Diboda. Poppy, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Diboda. Je suis raconte. Moi je dors, Poppy, s'il te plaît. Voilà. Diboda.